Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sandra, une jeune maman résidente en Allemagne dans la ville de Berlin. Et surtout, je suis votre confectionneuse de perruques. Le thème de cette vidéo va porter sur l'entrepreneuriat. Vous savez, nous sommes des jeunes filles, des étudiantes, des mamans, des femmes au foyer parfois, et on ressent à un moment précis le désir de se lancer dans une petite activité afin de joindre les deux bouts à la fin du mois. Qu'on travaille ou pas, c'est toujours satisfaisant d'avoir un petit revenu de plus à la fin du mois. Du coup, j'étais en direct, c'était avant-hier. Et il y a quelques abonnés qui m'ont demandé, Sandra, en 2023, dans quelle activité est-ce qu'on peut se lancer? Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo précise. Je ne vais pas vous donner une idée, ni deux idées, non, je viens avec 10 idées qui vont marcher en 2023 pour l'entrepreneuriat. Donc, prenez vos bics, prenez vos feuilles et c'est parti! On va commencer avec le secteur manicure, pédicure. Vous allez me dire, non, c'est un secteur, il y a tellement de gens qui se lancent dedans, c'est vulgaire, ça se fait depuis des années. Alors, je vais vous dire, il faut upgrade. Moi, par exemple, par mois, je pose toujours mes ongles. Pour les mains, c'est une fois par mois. Pour les pieds, c'est chaque 2 mois. Et je vais vous dire que je ne choisis pas des poses à l'ancienne. Je choisis des poses. Ce sont des poses au gel, les nouvelles poses. Pour celles qui sont au Cameroun, ça vous concerne également. Si vous connaissez, je ne vais pas faire de publicité, mais j'ai remarqué sur la page de Muriel Blanche, par exemple, dans son salon, ils font les mêmes poses qu'ici. Il faut upgrade, mesdames, il faut upgrade. Démarquez-vous. Que ce soit dans la diaspora ou bien au Cameroun, vous pouvez vous lancer dans ce business. Par exemple, ici, je prends le cas à Berlin, je ne connais personne qui fait dans ce domaine. Sinon, je n'irai pas payer ailleurs alors que je peux soutenir l'une d'entre vous. Donc, il y a le secteur manucure, pédicure. Comment se lancer dans ce secteur? Si vous avez la possibilité d'aller en Chine, vous pouvez vous y rendre, acheter le matériel et tout le nécessaire. Mais après, je me dis, pour un petit business comme ça et pour quelqu'un peut-être qui n'a pas de grands moyens pour commencer, vous pouvez commander tout le nécessaire sur AliExpress. C'est très simple. Je ne vais pas dire sur Amazon parce que sur Amazon, c'est déjà un peu cher. Mais sur AliExpress, vous pouvez avoir un matériel de qualité également, de qualité acceptable et à prix réduit. Vous partez, vous vous renseignez. Vous vous renseignez sur Internet de quoi j'ai besoin, les types de gel, les appareils, ces appareils pour sécher les gels ultraviolets. Vous trouvez tout sur AliExpress. Pour les gels, je vous conseille peut-être de les chercher même sur Amazon ou aller dans des nail studios ici, dans des salons de manicure ici et poser de petites questions stratégiques. Vous pouvez vous lancer dans ce business. C'est un business, je me dis, avec moins de 100 euros, vous pouvez vous lancer dans ce business avec moins de 100 euros. Et si vous êtes au pays, je ne veux pas faire d'estimation nette, mais je me dis 100 000 serait largement suffisant si vous êtes au Cameroun. Pour ce business, tenez compte de vos connaissances, de votre entourage. Si dans votre entourage, vous remarquez qu'il y a des gens qui prennent la peine de toujours faire des ongles, commencez par faire une petite carte et voilà. Vous pouvez donner à ces personnes en disant oui, je me suis lancée dans le business. Franchement, c'est une idée de business à développer et qui ne nécessite pas de grands moyens. La deuxième idée de business est très en vogue maintenant. Vous l'avez sûrement remarqué. Même les salons de coiffure essayent de se lancer dans cela, les coiffeuses et tout. Je parle évidemment de la pose de faux cils. Nous avons l'habitude, quand on se maquille, on colle les cils, mais tout le monde ne sait pas le faire. Imaginez si vous avez déjà vos cils là, nickel et tout. Vous allez en fait des cils, microblading, le lifting des cils, soins de visage, tout ça qui va avec, mesdames. Lancez-vous dans ce domaine. Si vous dites, je fais la pose de cils, apprenez à le faire et faites-le bien. Vous pouvez vous former en moins de 2 semaines et commencez à faire vos poses à la maison. En moins de 2 semaines, vous êtes formé. Vous achetez votre matériel progressivement, le nécessaire. Le nécessaire, vraiment, n'essayez pas de vouloir tout avoir pour un début. Ça se fait progressivement. Vous achetez votre petit matériel après votre formation. Et pour vous lancer, aujourd'hui on a les réseaux sociaux.
Instagram, Facebook, TikTok, alors c'est plus facile. Lancez peut-être une annonce, vous recherchez un modèle. Si le prix habituel c'est, je vais prendre en francs CFA, si le prix habituel c'est 25 000 francs, vous dites vous faites des pauses à 10 000. Publicité pour vous lancer comme ça. Vous écrivez dessus publicité. Tout le monde viendra, surtout si on a déjà vu des photos. Et voilà, des photos de votre travail qui prouvent que oui, cette dame fait bien. Tout le monde viendra. Je vais toujours prendre l'exemple du lieu où je vis. Ici, je ne connais pas d'Africaine. Je ne vais pas dire de Camerounaise, je ne connais pas d'Africaine qui fait dans ce domaine. Et c'est bien dommage. Donc, les filles, voilà un secteur à explorer. Le principe est le même pour les fournisseurs. On trouve tout sur AliExpress. Vous avez également Amazon pour ceux qui sont là, mais Amazon a une tendance à être un peu plus cher. Oui. Et pour ceux qui sont au Cameroun, vous ne manquerez pas, même dans des brocantes, vous pouvez trouver des petits appareils. Du bouche à oreille au Cameroun, ça part très vite. Donc, mesdames, pensez à vous lancer dans ce domaine. Je vois beaucoup de femmes au pays qui font maintenant les cils et tout. Lancez-vous, ça ne coûte rien. Donc, j'espère que cette deuxième idée de business vous a inspiré. On va passer à la troisième idée. Petite pause pub. Alors, je porte une perruque confectionnée par mes soins. Je suis votre confectionneuse de perruques, bien sûr. Je porte une perruque confectionnée colorée par mes soins. Elle est très pratique, très élégante. Il commence à faire chaud, voilà. L'été, c'est normalement déjà l'été. Donc, c'est l'été, il commence à faire chaud. Et c'est toujours agréable d'avoir des coiffures qui laissent un peu respirer, qui évitent la transpiration et tout. Donc, voilà une jolie coupe pour l'été colorée. Pratique qui va se porter sans col. Voilà. Donc, on continue avec des idées de business. Troisième idée de business pour vous, mesdames. Je vais encore cette fois rester dans le domaine féminin et je vais vous parler des produits capillaires. Alors, je ne parle pas de produits pour perruques, non. Je parle vraiment de produits pour nos cheveux afro. Si vous avez la chance ou la possibilité de vous trouver des fournisseurs fiables et de pouvoir produire des produits dont vous serez capable d'expliquer à vos clients ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de ces produits, parce que la qualité compte, c'est très important, alors lancez-vous dans ce domaine. Créez votre petite gamme de produits capillaires ou bien revendez une gamme de produits capillaires. On connaît tous ce qui est en vogue depuis ces dernières années, le phénomène de nappy. Personnellement, je suis nappy et j'ai d'ailleurs découvert une petite marque sur TikTok que j'ai adoré. J'ai vu leurs vidéos, ça m'a motivée à commander leurs produits. Je voyais le processus, comment ils faisaient, ils créaient leurs produits capillaires et tout, ça m'a motivée. Je me suis dit, si pour 3 produits, je paye cette somme, mais imaginez s'ils ont 100 commandes seulement, imaginez ce qu'ils peuvent rapporter à la fin du mois et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas le domaine capillaire? Essayez de créer une huile. Il y a des produits de chez B et tout qui font la pousse. Jamais on veut la pousse, on veut remplir les tempes et tout. On veut la longueur, ça c'est la base. Si vous avez la possibilité de trouver des fournisseurs fiables et de qualité, mesdames, lancez-vous dans ce domaine et soit revendez une marque capillaire ou alors créez votre propre marque capillaire. Vous allez sûrement me demander comment créer sa marque capillaire. Il faut comprendre que aujourd'hui la Chine, c'est la base dans ces trucs-là pour lancer son business avec des produits pas très cher, mais de bonne qualité si vous prenez la peine de bien communiquer. Cherchez et vous allez trouver. Et si vous êtes quelqu'un qui a étudié peut-être chimie, je ne sais pas, que tout ce domaine chimique là, vous l'avez étudié, pourquoi ne pas créer sa formule de cheveux? Franchement, comme je vous dis, j'ai vu des noirs, c'était sur TikTok qui faisaient cela et je me suis dit, waouh, j'ai direct commandé. Je ne veux pas faire de pub, mais le nom de la marque, c'est Pupousse. Vous pouvez taper ça sur TikTok et c'est méga. Franchement, j'ai commandé cela, je me suis dit, je vais commencer à prendre soigneusement soin de mes cheveux. Vous pouvez faire autant, ou bien vous pouvez être celle qui pousse des gens à vouloir prendre soin de leurs cheveux à travers votre marque.
Pour la quatrième idée, mesdames, on va changer de secteur et je vous assure, voici une idée que vous avez négligée. Pourtant, elle est à prendre en compte. Mais avant, je vous présente ma nouvelle perruque. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez la perruque. Si elle est à votre goût, quel type de coloration vous vous attendez à voir dans mes vidéos. Pour la quatrième idée de business rentable à lancer absolument en 2023, mesdames, je vais vous parler des bougies. Je suis sûre que vous ne vous y attendez pas. Alors, comme je disais, on va parler des bougies. Franchement, ça, c'est un business qui ne nécessite pas de grands moyens. La méthode de fabrication est assez simple. Il y a tellement d'idées. Première option, vous n'avez aucune idée de comment fabriquer des bougies. Achetez des bougies moins chères, des bougies parfumées. Qu'est-ce qui peut motiver des gens à acheter vos bijoux, acheter vos bougies, autant pour moi. Qu'est-ce qui peut motiver des gens à acheter vos bougies et non celles des supermarchés qui sont moins chers et autres? Il vous faut des bougies stylées et parfumées. Donc, première option, vous ne savez absolument pas faire de bougies. J'ai toujours envie de dire bijoux. Vous ne savez absolument pas faire de bougies. Vous achetez des bougies moins chères dans les supermarchés. On sait tous qu'avec 45 centimes, on peut avoir un lot de bougies vraiment neutres. Vous achetez des colorants. Il y a des colorants pour bouger et tout. Donc, vous achetez de base des bougies blanches. Vous faites fondre, je ne vais pas parler comme une expert, mais vous faites fondre, il y a des colorants. Vous regardez les vidéos sur YouTube, c'est très simple. Vous mettez les colorants et tout, et maintenant, des colorants, vous mettez un parfum, je ne sais pas quoi. Vous faites des recherches, il faut voir des parfums qui peuvent être acceptés par tous ou bien pas la majorité. Et maintenant, les moules. Les moules, c'est la différence, c'est tendance. Moi, je ne vais pas dire, je suis pas tellement fan des bougies. C'est seulement pour des occasions, pour moi, quand j'ai des invités à la maison et tout. Mais si je vois une bougie designée, je vais acheter juste parce que c'est beau. Et même pour orner la maison, je vais placer là comme un petit bibelot. Je sais pas, comme un petit décoratif, je vais placer cela. Donc, faites la différence avec vos moules. Ne choisissez pas des moules neutres, c'est standard. Autant mieux acheter moins cher au supermarché. Donc, vous avez les bougies. Maintenant, si vous savez comment faire les bougies, achetez-vous des matières premières pour cela en grande quantité. Ça sera encore moins cher pour vous. Et vous pourrez vous faire plus de bénéfices ainsi. Vous faites les différents moules, différentes colorations. Si j'ai des invités à la maison et je vais aller dans un thème jaune, comme ma tenue par exemple. Alors j'aimerais avoir des bougies jaunes sur la table et tout. Il vous faut des bougies, différentes colorations, mais aussi de moules chic. J'étais tombée sur des bougies avec une forme, bon c'est juste un exemple, avec une forme un peu là de la poitrine jusqu'au ventre, ou bien j'ai déjà vu des bougies avec des formes de pot de fleurs, donc comme un pot mais il n'y a pas de fleurs, mais c'était beau et j'ai acheté cela. Je n'ai plus ça malheureusement, mais j'ai acheté juste parce que c'était beau pour placer comme décoratif à la maison. Faites-le en toutes les colorations et filmez. Il y a Instagram, il y a Facebook. Vous postez les photos là-bas et les gens vont vous contacter. Comme je dis, c'est un business qui peut se lancer avec moins de 100 € ou bien avec 50 000 si vous êtes au Cameroun et vous lancez votre business. Très facile, vous commencez à vous faire des revenus. Voilà. Cinquième idée de business, une idée encore négligée de nos jours. Et personnellement, je me suis rendu compte que ça pouvait être une opportunité quand je célébrais l'anniversaire de mon fils. Alors je vous dis, je voulais avoir de petits présents pour mes invités, pour les enfants comme pour les grandes personnes. Et voilà, j'ai regardé un peu aux alentours. Oui, je connais peut-être une décoratrice et tout, mais je n'avais pas encore vu des petites idées cadeaux personnalisées comme ça sur la page des décoratrices que je connais. Du coup, je me suis dit, ça peut être une idée de business. Vous vous spécialisez exactement, seulement dans cela. Que ce soit pour des mariages, des baptêmes en général, anniversaires, événements généralement, soyez capable de créer de petites idées cadeaux exceptionnelles.
exceptionnel. Pour un anniversaire, on s'attend peut-être à avoir des bonbons, des biscuits et tout. Pour les enfants, pour les grands, on veut ramener un petit souvenir. Pour un mariage, alors ça c'est grave. Pour un mariage, on veut toujours offrir un petit cadeau pour les invités. Avec un petit mot peut-être, si possible personnalisé avec les présents, c'est toujours une belle petite attention. Ces trucs ne coûtent pas cher. Alors pour mon fils, j'ai eu à le faire moi-même, mais je vais vous mettre une petite vidéo. Là, vous aurez une idée de quoi exactement je parle, mais je vous dis, pour mon fils, j'ai eu les cartons, c'était sur AliExpress, j'ai tout eu, en fait, j'ai eu tout le matériel sur AliExpress. Vous pouvez tout avoir sur AliExpress si vous avez juste l'idée. Et justement, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner des idées pour que vous puissiez vous lancer dans des différentes petites entreprises et être des femmes quelque part un peu indépendantes, oui. Donc, sur AliExpress, vous pouvez avoir le matériel pour ces trucs-là. Et maintenant, il y a des cadeaux où on met des plumes. Je ne vais pas donner d'idées précises, mais sur Instagram, il y a plusieurs choses inspirantes, que ce sont peut-être je vais pas faire de discrimination, mais que sont peut-être des étrangers, des blanches qui le font. Et je me suis dit, dans ma communauté, il n'y a encore personne qui le fait. Faites-le. Aujourd'hui au Cameroun, quand il y a des anniversaires, mais je suis étonnée de la qualité de la décoration et de tout. Et j'ai eu à remarquer ça chez une décoratrice à Douala. J'ai vu des petits cadeaux personnalisés, je me suis dit, waouh, ça c'est top, ça c'est top. Mais combien de personnes le font? Lancez-vous dans ce domaine, mesdames. Ce domaine, alors, je peux le dire qu'avec 50 €, vous vous lancez dedans. Avec 20 000, si vous êtes au Cameroun, vous vous lancez dedans. Vous vous dites, je fais juste des cadeaux, je vais pas dire cadeau d'anniversaire, cadeau de mariage, mais des présents, petits présents pour les invités. Moi, je me marie aujourd'hui, je viens vers vous et je dis, voilà, je me marie, le thème de mon mariage, je ne sais pas, un thème peut-être avec des plumes ou bien avec du rose, du beige. Et je vous dis, je veux des cadeaux personnalisés pour mes invités avec du beige, avec ce petit détail, avec un petit nœud. Vous le faites, vous me dites, ok, pour 100 invités, il faut tel budget. Je vous paye, vous avez votre bénéfice et le reste d'argent, vous achetez le matériel. Franchement, c'est un business à se lancer. Et pour ce type de business, c'est toujours important d'avoir une page digitale, une page Facebook, une page Instagram, un WhatsApp professionnel. Franchement, c'est trop facile. Si vous hésitez encore, lancez-vous, que ce soit dans la diaspora ou bien au Cameroun. Lancez-vous dans ce domaine. Voilà. Avant de finir avec cette idée, je tenais à vous dire que je porte une tenue africaine. Je soutiens d'ailleurs une de nos sœurs qui s'est lancée dans ce business de vente de tenues. Et voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous mettre son Instagram dans la barre de description. On va rester dans le domaine de l'événementiel et cette idée également que je vais vous proposer tout à l'heure appartient à ce domaine. Alors je vous disais, pour l'anniversaire de mon fils, je me suis rendu compte de quelques petits manquements, parmi lesquels également il y a ces panneaux très tendance. Je sais pas si vous regardez sur Instagram, les mariés, on vous dit bienvenue au mariage de... Je vais citer des prénoms quelqu'un, au mariage de Joël et Patricia par exemple. On met un symbole d'alliance, des anneaux, et il y a une date, la date de leur mariage. Les panneaux sont à thème. Parfois c'est tout blanc, parfois c'est sur un miroir, parfois il y a du rose derrière, il y a du beige derrière, je ne sais pas, il y a du vert. Tout dépend du thème du mariage. Donc je peux vous dire, j'ai cherché ces panneaux pour l'anniversaire de mon fils parce que je voulais vraiment lui faire un truc de spécial. Et je me suis mise à regarder sur AliExpress. Alors il y avait ces panneaux sur AliExpress. Déjà, je n'étais pas sûre à 100% que j'allais recevoir exactement le panneau. Et quand j'allais le recevoir, je devais encore faire un travail moi-même, coller les écritures et tout. Je me suis dit, si je colle mal, finalement, c'est un mauvais investissement. Donc, je me suis dit, pourquoi n'y a-t-il pas de personne qui le fait? Vous n'êtes pas, si vous ne vous y connaissez pas dans la décoration, il ne faut pas mettre complètement de croix, mais vous pouvez prendre un point dans le secteur décoratif et le surlever jusqu'au ciel, comme on dit. Donc, et le développer.
Vous pouvez vous dire, je me spécialise dans le secteur, je vais faire des panneaux d'entrée pour des événements, bienvenue à l'anniversaire du petit prince ou bien de la petite princesse, bienvenue au baptême. C'est très beau. Et à la fin, les concernés peuvent garder cela comme souvenir. Donc moi, je voulais vraiment un truc comme ça. J'ai cherché. Je n'ai pas vu une annonce, même sur AliExpress, où je pouvais être sûre à 300% que j'allais exactement recevoir ce que j'allais commander. Ou bien, même si je recevais ce que je commandais, je n'allais pas être capable de bien coller les écritures et j'allais être un peu déçue. Donc, mesdames, cette idée de business fonctionne très bien, que ce soit pour la diaspora comme pour le Cameroun. Et je vais surtout inciter les filles de la diaspora à se lancer vraiment dans ces petits business. Voilà, le travail ne suffit pas. Avec 1, 2 enfants, ce n'est plus facile de gérer, même si on travaille. Plus tard, ça vous ferait sûrement plaisir d'être à votre propre compte, de pouvoir dire je travaille tel nombre d'heures par jour et tout, et être épanoui dans ma vie de famille et tout. Donc, pensez à vous lancer et développer ces idées, mesdames. C'est pour vous que je donne ces idées. Pour la 6e idée de business rentable, je vous ramène dans le domaine capillaire. Alors, et précisément le domaine des perruques. Vous allez me dire, je ne sais pas confectionner les perruques, je ne peux pas me lancer dans ce domaine. Je vais vous dire non, vous faites fausse route. Rien n'est impossible. Alors, c'est pas tout le monde qui peut confectionner des perruques comme je le fais par exemple, ou bien comme le font d'autres personnes, mais vous n'avez pas besoin de savoir confectionner des perruques pour vous lancer dans ce domaine. Je vais prendre un exemple très simple ici présent. Alors, voici une perruque que j'ai reçue d'une cliente. La perruque n'a pas été confectionnée par mes soins, sûrement achetée sur un site, je ne sais pas. En tout cas, la perruque n'a pas été confectionnée par mes soins. Et j'ai reçu la perruque de la cliente. Elle m'a demandé de réaliser la customisation. La customisation, c'est la base pour toutes les perruques. Donc, j'ai réalisé la customisation. Elle m'a dit, ne coupe pas, je veux juste que tu lisses la perruque. Tu la laisses comme elle est et tout. Chose que j'ai fait. Et comme je le fais toujours à la fin, pour toutes mes perruques, j'ajoute des élastiques réglables qui vous permettent vraiment de porter vos perruques sans stress. Donc, imaginez-vous, vous voulez vous lancer dans le business des perruques sans savoir confectionner une perruque. C'est très simple. Trouvez-vous un fournisseur de qualité. Bon, attendez, je dépose d'abord. Comme je disais, trouvez-vous un fournisseur de qualité. Pour ceux qui ne le savent pas, je vends des mèches et des perruques en gros. Si vous voulez vous lancer dans le business, vous manquez de fournisseurs fiables, contactez-moi. Donc, trouvez-vous un fournisseur de qualité, une bonne qualité de mèche, ça compte. Parce que on a tendance toujours à vendre de fausses perruques sur les sites internet et tout. C'est pourquoi je tiens à le préciser. Si vous avez un fournisseur de qualité, investissez sur vous. C'est un business qui demande quand même un certain revenu avant de se lancer. Investissez sur vous. Si vous vous formez, vous apprenez juste à customiser, à bien lisser les mèches, à bien décolorer les nœuds, à bien boucler les mèches. Madame, vous savez tout. Vous n'êtes même pas obligé de savoir colorer parce qu'il y a des perruques finies, déjà colorées, qu'on vend. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en mesure de réaliser des colorations comme je le fais par exemple sur cette perruque ou bien l'autre. Non. Et ce qui est sûr, vous pouvez trouver des perruques déjà tunées, déjà colorées. Et maintenant, c'est à vous de décolorer les nœuds, de réaliser une bonne customisation, de lisser, de boucler. Ça, c'est une chose qui fonctionne. Donc, si vous vous dites, je veux faire dans le domaine capillaire, vous n'avez pas assez de temps, vous êtes maman, peut-être vous travaillez. Épargnez-vous le temps de confection des perruques. Et achetez des perruques de bonne qualité chez un fournisseur fiable, comme moi par exemple. Et formez-vous, lancez-vous dans ce domaine. Donc, juste pour vous montrer un autre point qui est négligé, parce que beaucoup de gens se mettent un blocus disant je ne sais pas confectionner des perruques. Non, vous n'avez plus d'excuses, mesdames. On reste toujours dans le domaine capillaire et tout. Je vais parler des tresses. Oui. Pour celles qui sont en Afrique et tout et qui comptent monter en Europe, je vous conseillerais d'apprendre à coiffer. Apprenez à coiffer, c'est quelque chose qui sera toujours rentable ici. Je vous explique.
Aujourd'hui, il y a une vague de personnes qui savent coiffer, elles tressent les gens et tout. Mais sauf que généralement, quand on devient maman et tout, on arrête de faire certaines activités. Comme pour dire, c'est un secteur qui aura toujours besoin de main-d'œuvre. Si vous connaissez coiffer, vous venez d'arriver, vous n'allez pas manquer de clients, ça c'est sûr. Au Cameroun, on sait tous bien que c'est un domaine qui paye depuis des années et qu'il ne faut pas grand-chose pour se lancer. Trouver juste un petit coin, tresser à domicile. Et à propos, pour celles qui sont à la diaspora, pensez à tresser à domicile. Parfois, on n'a plus le temps de sortir, aller se coiffer, partir 1 heure de train, 30 minutes de train et tout, juste pour des tresses. On aimerait que la coiffeuse se déplace. Donc, si vous êtes coiffeuse, assurez-vous d'abord que vous puissiez faire de belles tresses, de jolies coiffures et tout. Et maintenant, proposez ce service à votre clientèle. Vous pouvez vous déplacer, la cliente paie également votre temps de déplacement. Vous venez vous coiffer la cliente selon son désir. Vous pouvez faire des rastas, je ne sais pas quoi, mais pensez à coiffer à domicile. Et vous avez un surplus parce qu'on paye votre temps de déplacement. On arrive presque à la fin de notre vidéo, mais je vais vous donner encore 2 idées. Et l'une d'entre elles, c'est tout simplement lancez-vous en tant que make-up artiste. Si vous avez le make-up pour la passion et même si vous n'êtes pas très développé dans ce domaine, vous avez la possibilité de vous former ou du moins d'apprendre sur le net à travers les différentes vidéos sur YouTube et tout. Apprenez à maquiller, ça prend du temps. C'est pourquoi si vous pouvez faire une formation, faites la formation. Lancez-vous en tant que make-up artiste. Du coup, si on a une maquilleuse qui réussit à se démarquer, et qui réussit à être flexible, soyez flexible. Il ne faut pas être make-up artiste et ne pas être prête à se déplacer pour aller maquiller et dire que non, les gens vont juste venir vers moi. Si vous le faites, faites-le bien et sacrifiez-vous pour un début que ça prenne donc. Il y a le secteur de make-up artiste qui sera toujours et toujours rentable. Et je trouve qu'en 2023, ce secteur est même encore plus rentabilisé. Aujourd'hui, avec, comme je disais, Instagram, YouTube, TikTok, franchement, vous faites des petits tutos, un genre, et ça donne envie aux gens de se maquiller. De vous abandonner avec leur visage que vous les maquillez. Donc, un secteur absolument, je dis absolument, à prendre en compte en 2023. Enfin, comme dernière idée de business rentable en 2023, je vais vous dire, lancez-vous sur YouTube. Vous allez me dire, je me lance sur YouTube pour faire quoi? Mais attention, soyez prêts. Lancez-vous sur YouTube. Ça, c'est une idée de business qui ne demande aucun capital. Vous avez vraiment la flemme de vous lancer dans un domaine où vous allez être actif physiquement et tout. Lancez-vous sur YouTube. Je vous explique le concept. Sur YouTube, on a tous au moins une fois dans nos vies, je ne vais même pas dire dans nos vies parce que c'est trop dit, mais on a tous au moins une fois écouté, tapé sur YouTube, musique relaxante. Moi, depuis que je suis maman, musique pour bébé, musique relaxante pour bébé, musique relaxante, ou encore musique douce pour écouter la pluie. La musique pour s'endormir, musique pour s'endormir. Vous connaissez de quoi je parle en fait. Donc, il y a ces musiques-là, on écoute, il pleut et tout. Mais c'est un business, c'est un business. On ne sait pas qui se cache derrière ces pages, mais quand vous regardez ces 65 millions de vues, je me demande, bon, j'étais étonnée en fait. Parce que j'ai tendance à taper musique douce, je mets ça et tout. Ou encore mon arrière-plan cheminée ou feu comme ça, voilà. J'ai passé le temps à faire ma vidéo, c'est ça qui joue. Pendant ce temps, ça me fait un beau décor et la personne gagne ses vues. Donc voilà un moyen simple et net de se lancer sur YouTube sans fournir le moindre effort. Assurez-vous d'avoir peut-être des musiques sans droit d'auteur ou bien si vous voulez des vidéos pareilles, des vidéos sans droit d'auteur et reposter juste. Je vous assure, vous allez vous faire un argent de malade sans avoir à travailler. Donc voilà. J'espère vous avoir inspiré avec ces 10 idées de business rentable en 2023. Mesdames, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Il y en aura toujours de multitudes d'idées et de personnes. Ne vous dites pas être une personne de trop dans un domaine, mais sachez vous démarquer.
Donc, je serais heureuse d'apprendre que j'ai pu motiver certains d'entre vous à se lancer, à avoir une petite affaire pour pouvoir joindre ces deux bouts, la fin du mois et tout. C'est toujours plaisant, franchement, et satisfaisant. Et pour nous, les femmes, ça nous permet d'être épanouies. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Ne vous dites pas non, je n'ai pas de don, je ne sais pas faire. Vous avez un don caché. Peut-être votre don, c'est YouTube. Peut-être votre don, c'est la fabrication de bougies et tout. Et parfois, on peut se dire qu'on n'a pas de don. On commence à faire quelque chose et puis vient la passion. Et quand il y a la passion, je vous assure, peu importe la difficulté qui se tient devant vous, vous allez réussir. Donc, une fois de plus, merci à vous d'avoir pris le temps de regarder entièrement cette vidéo. Je vous prie de liker, de partager, surtout de vous abonner. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé les différentes perruques que je vous ai présentées. Elles ont toutes été confectionnées par moi, à l'exception de celle-ci évidemment. Et les colorations ont été également réalisées par moi-même. Vous pouvez également me dire en commentaire quel thème vous aimeriez avoir dans les prochaines vidéos. Et voilà, je suis à votre écoute. Merci mesdames et bon début de semaine.